Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous êtes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Real Madrid-Celta Vigo. C'est parti les amis pour débriefer ce match entre le Real Madrid et le Celta Vigo. Et on va séparer ce match en choses positives et en choses qu'on a moins aimé, les choses négatives. Donc voilà, c'est parti les amis, on commence par les choses positives. Première chose les amis, bien sûr, c'est la victoire. La victoire, 4-1, 3 points. 3 points dans la poche. Match à l'extérieur, match pas très facile. On sait que le Celta Vigo, chez eux, c'est pas très facile de les jouer. Donc voilà, les 3 points sont là. On monte, on est toujours premier les amis du championnat avec les 6 points. En plus, ça a marqué 4 buts, donc ça aide pour la différence de but. Donc ça, c'est les amis, je dirais le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est pour moi l'amélioration entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. La première mi-temps, on a mal joué. La deuxième mi-temps, les amis, on a très bien joué. Très bien joué. On a bien déjoué le Celta Vigo qui a essayé d'avancer, de marquer. Les contre-attaques, les amis, les contre-attaques, ça nous a ramené 2 buts. Comme ça, le Celta Vigo qui avait la balle, perte de balle, contre-attaque éclair, ça sortait soit des pieds de Tchouaméni, soit des pieds de Camavinga, et ça partait avec Vinicius sur le côté gauche, Valverde sur le côté droit et Benzema en pointe. Oh là là, c'était hyper rapide, et voilà, c'était efficace à la fin les amis, grâce à ces contre-attaques. Le premier but bien sûr, le troisième qui est venu par l'intermédiaire de Vinicius, la passe de Modric les amis, boum. Et Vinicius qui dribble le gardien, qui met la balle au fond des filets. Et le quatrième but, Valverde qui marque après un travail magnifique de Tchouaméni pour Vinicius pour Valverde. Et aussi les amis, on aurait pu aussi marquer un cinquième but, le penalty qui avait été obtenu par Benzema. Hazard malheureusement n'a pas réussi à marquer. Mais ça est venu aussi grâce à une contre-attaque lancée par Rudiger. Le duo Rudiger-Benzema qui a ramené, qui ont fait une grosse action là sur cette action-là. Donc voilà, ça aurait pu aussi nous ramener un cinquième but. Le troisième point les amis, le troisième point vous le connaissez tous. Luka Modric. 4 syllabes les amis, 4 syllabes et il est trop fort. Il est trop fort, il est trop fort les amis. Il a 37 ans, les amis. On dirait qu'il a 28 ans, 29 ans. On dirait qu'il est dans son prime. Le but, les amis, le deuxième but, il remet le Real tout seul. On faisait pas un très bon match en première mi-temps. On a eu une seule occasion, je crois, qui était claire, c'est le penalty. Mais à part ça, il n'y a rien eu en première mi-temps. Et Modric qui sort de nulle part, il te met une frappe en lucarne, en pleine lucarne de Marchesín, le gardien de Celta Vigo. Et ça fait 2-1. Le Real qui mène, après avoir presque rien fait en première mi-temps. Le Real mène, les amis, 2-1 au retour des vestiaires grâce à Luka Modric. Tout simplement, c'est comme ça. Grâce à Luka Modric. Et en plus, il nous fait la passe décisive pour le troisième but, le but de Vinicius. Elle est magnifique, la passe. Elle est magnifique. Pile poil, millimétré, les amis, dans la course de Vinicius. Vinicius qui fait le petit contrôle orienté pour passer devant le défenseur. Mais c'est magnifique, Luka Modric. C'est magnifique. Il est trop fort. Il est trop fort, les amis. Pour moi, c'est l'homme du match. Dites-moi, les amis, dans les commentaires, pour vous, qui est l'homme du match entre ces trois joueurs, Luka Modric, Vinicius et Camavinga. Ils ont fait tous les trois un gros match. Et ça nous ramène, les amis, pour le quatrième point. Le quatrième point positif, pour moi, c'est le match de Camavinga et de Tchouaméni. Camavinga, les amis, il était très bon. En premier temps, plutôt un rôle un peu plus défensif. Beaucoup de récupération de balles, tout comme Tchouaméni, c'était presque la même chose, mais on a plus vu Camavinga. Et voilà, les amis, en première mi-temps, on l'a vu plus dans un rôle de milieu récupérateur. Mais en deuxième mi-temps, on a vu son aspect un peu créatif. Et voilà, il a été très bon et très précieux pour le Real Madrid d'aujourd'hui. Et Tchouaméni, les amis, Tchouaméni 90 minutes. Gros match. Gros match. En première mi-temps, il a aussi été très bon défensivement. Et offensivement, j'ai pas trop aimé. Il a raté pas mal de passes et tout. Mais il n'était pas encore entré dans le bain. Et en deuxième mi-temps, on a vu le vrai Tchouaméni, les amis, offensivement, qui prend la balle, qui avance avec et qui lance Vinicius sur le côté gauche, notamment pour le quatrième but. Un gros match de Tchouaméni, les amis. Et voilà, le Real Madrid a mis ses attentes sur lui, les amis. Il y avait beaucoup de pression sur lui aujourd'hui, après le départ de Casemiro. Il a répondu présent. Il a répondu aux attentes de tout le monde. Il a fait un très bon match. Tchouaméni, gros match, bravo. Félicitations, Tchouaméni. Et voilà pour les points positifs. J'aurais pu aussi parler de la défense qui était très bonne aujourd'hui. Vinicius, encore un gros match. Un but, une passe décisive. Benzema, bien sûr précieux dans le jeu du Real qui obtient 2 pénaltys. Bon, il obtient le penalty d'Hazard. Il met le premier penalty. Un gros match de Vinicius et de Benzema. Point négatif maintenant. Militao, on peut pas vraiment le juger, les amis. On peut pas vraiment le pointer du doigt sur le penalty obtenu par le Celta Vigo. C'est vrai qu'il met la main un peu bizarrement là dans les airs. Mais voilà, il est dans les airs. Il peut, voilà. Je dirais que c'était un geste réflexe, donc il peut pas faire grand chose. Tout à l'heure, bien sûr, dans la vidéo de la réaction, les amis, que vous trouverez ici en haut à droite. J'ai un peu pointé du doigt, mais avec un peu de recul, les amis, je pense que voilà, on peut pas vraiment le pointer du doigt sur cette action-là. Et il a fait un gros match, tout comme à la base, les amis. Carvajal aussi.
Mendy aussi, ils ont fait un gros match défensivement. On n'a pas trop vu le Celta Vigo se créer des occasions, même si ils ont eu des occasions. On a vu 2-3 occasions intéressantes en première mi-temps du Celta Vigo. Mais à part ça, les amis, en deuxième mi-temps, on les a complètement éteints. Ils n'ont rien pu faire. Rien pu faire. Le deuxième point, les amis, c'est Eden Hazard. C'est Eden Hazard. Je sais pas pour vous, mais moi, je crois en lui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai vu le Eden Hazard de Chelsea et j'ai envie de le voir au Real, le même. J'aurais bien aimé que Ancelotti le fasse jouer un peu plus tôt. On mène 4-1, les amis, à la 66e minute. 4-1 à la 66e minute. Il le met à la 80e. Pourquoi? Je sais pas. Il a joué 14 minutes de jeu, Hazard, alors qu'il aurait pu jouer une trentaine de minutes, il l'a mis tranquille. 66e minute, 4-1, il le met pas. Il met Ceballos, Lucas Vasquez. Il le fait rentrer après avec Asensio. Asensio aussi, j'aurais bien aimé le voir avec Hazard, mais bon, on l'a pas vu, les amis, c'est dommage. Il va pas avoir beaucoup de temps de jeu cette saison si on se base sur les choix d'Ancelotti de ces 2 derniers matchs. Et voilà, grosso modo, les amis, la première mi-temps du Real Madrid n'a pas été très très bonne. Le Real a marqué, certes, sur un penalty en première mi-temps. Le Celta Vigo aussi a égalisé sur un penalty. Ils ont eu des occasions, ils ont bien commencé, les amis. Le Real qui est aussi encore un point négatif, les amis, qui commence encore un match pas très très bien, tout simplement. On a vu contre Francfort, on a vu contre Almeria, et maintenant contre Celta Vigo, ça a mal commencé. Et heureusement qu'il y a le but de Benzema qui sauve un peu, mais bon, après on s'est fait rattraper avec le but de Aspas. Heureusement que Modric est venu. On a mené, c'est vrai, mais on n'a pas vraiment vu une vraie performance du Real Madrid jusqu'à la deuxième mi-temps où là, on a complètement dominé notre adversaire, limite de A jusqu'à Z. Et on mérite notre victoire. On mérite notre victoire 4-1. On a été efficace devant le but, à part le penalty d'Hazard. Et voilà, mais grosso modo, bonne victoire du Real Madrid qui nous propulse encore à la première place, les amis. On va attendre les matchs de demain. Le Barça contre la Real Sociedad, l'Atlético contre Villarreal. C'est des matchs intéressants. Donc voilà, si vous n'avez pas vu, les amis, mes prédictions pour ces 2 matchs-là, ils sont aussi en haut à droite, ici, quelque part par là. Voilà, je vous invite à les voir. Et voilà, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Salut et profitez des vôtres.